Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons dévoiler les secrets d'un trading réussi grâce à l'indicateur Awesome Oscillator. Je vais vous montrer une stratégie éprouvée qui vous aidera à prendre des décisions plus éclairées et à augmenter vos profits. Ne manquez pas l'occasion de maîtriser cet outil puissant et de franchir une nouvelle étape dans votre trading. Commençons. Le lien vers le courtier avec lequel j'échange se trouve dans la description. Bon visionnage. Pour commencer, vous devez ajouter l'indicateur Awesome Oscillator au graphique. Pour cela, accédons à l'onglet Indicateurs en haut à gauche et ajoutons l'indicateur Awesome Oscillator. Voyons maintenant comment échanger avec cet indicateur et quelle est notre stratégie. Vous avez probablement déjà entendu parler de l'indicateur RSI. Nous utiliserons de la même manière cet indicateur comme RSI. Nous utiliserons la divergence. Qu'est-ce que c'est? La divergence est la différence entre ce qui se passe sur notre oscillator et ce qui se passe sur notre graphique. Au total, nous avons deux divergences ascendantes et descendantes. Si on voit que sur notre indicateur, chaque maximum est supérieur au précédent, comme c'est le cas actuellement, et que sur l'indicateur Awesome Oscillator, ces maximums sont inférieurs au précédent, il s'agit d'une divergence descendante. Dans ce cas, nous aurons un accord vers le bas. En cas de divergence ascendante, il faut au contraire faire attention au minimum. Si nous voyons que nos minimums diminuent, alors que sur l'indicateur, nous voyons qu'il augmente ou sont au même niveau, alors dans ce cas, nous ouvrirons un accord vers le haut. Passons maintenant au trading. J'ai donc trouvé la première situation. J'ouvre un accord d'une minute pour une augmentation. Voyons ce que nous voyons ici. Dans cette situation, j'ai observé une divergence ascendante. Sur le graphique, on voit que le prix a baissé. Nos minimums étaient inférieurs au précédent. Parallèlement, sur l'indicateur, nos minimums étaient supérieurs au précédent. C'est un exemple de divergence ascendante. Dans ce cas, j'ouvre un accord pour une augmentation. Nous avons un mouvement ascendant confiant et mon accord a été conclu en plus. Excellent résultat. Examinons les situations suivantes. J'ai donc trouvé une situation pour entrer. Je vois un accord pour une diminution d'une minute. Voyons ce que nous voyons dans cette situation. Ici, en fait, tout est aussi simple que possible. Je vois ici que notre indicateur indique que chaque maximum était inférieur au précédent. Parallèlement, je constate sur le graphique que nos maximums ont progressé. De plus, si je zoome sur le graphique, je constate qu'une certaine résistance du vendeur a déjà commencé dans cette zone. On constate que le vendeur a tenté de baisser. Je m'attends donc à une poursuite du mouvement vers le bas. Pendant que cet accord se déroule, je vous invite à rejoindre ma chaîne de Telegram via le lien dans la description. Vous y trouverez d'autres stratégies de trading utiles ainsi que des signaux qui vous permettront de gagner de l'argent sans perdre de temps sur l'échange. L'accord est conclu en plus. Excellent résultat. Un mouvement confiant pour une diminution s'est produit. Nous poursuivons notre route. J'ai donc trouvé une autre situation d'entrée. J'ouvre un accord de $100 pour une minute vers le bas. Voyons ce que nous observons sur le graphique et l'indicateur. Sur le graphique, je constate un mouvement vers le haut où chaque maximum étant supérieur au précédent. En même temps, sur Awesome Oscillator, je constate qu'il y a eu un mouvement vers le bas et chaque maximum était inférieur au précédent. Cela indique une divergence descendante et j'ai ouvert un accord vers le bas. Mais j'aimerais aussi vous donner un conseil, utiliser des facteurs de confirmation pour conclure un accord. Plus pour trouver des facteurs de confirmation sur le graphique, plus vous avez de chances de clôturer votre accord en plus. Ces facteurs de confirmation peuvent être des niveaux différents ou des figures en bougie. Également, comme facteur de confirmation, je voudrais souligner ce niveau de support. À partir de ce niveau, il y a eu certaines réactions pour une augmentation. Je m'attends à ce que le prix atteigne ce niveau. L'accord est donc conclu en plus et nous passons à autre chose. J'ai donc trouvé une situation pour entrer et j'ouvre un accord vers le bas. Voyons ce que nous voyons ici. Sur le graphique, je vois que chaque maximum était supérieur au précédent. Parallèlement, sur l'indicateur, je constate un mouvement vers le bas. Et chaque maximum est inférieur au précédent.
C'est un signe de divergence descendante, je m'attends à un mouvement vers le bas et comme facteur de confirmation, je peux souligner le modèle de bougie d'absorption. Il s'agit d'une figure d'un modèle à deux bougies dans laquelle la deuxième bougie absorbe complètement la précédente. La première, dans ce cas, la bougie rouge a complètement absorbé la verte. Enfin, parlons de l'ordre d'entrée dans un accord. Il faut d'abord trouver une divergence sur les indicateurs et sur le graphique. Ensuite, il faut trouver au moins un ou deux facteurs de confirmation, puis vous pouvez ouvrir un accord en toute sécurité. Et donc, l'accord est conclu en plus, résumons maintenant. Comme vous le constatez, grâce à cette stratégie, j'ai pu multiplier mon bilan par plus de 4 fois en quelques accords seulement. Chacun d'entre vous peut obtenir le même résultat. C'est tout pour cette vidéo. Merci à tous d'avoir regardé. N'oubliez pas de rejoindre ma chaîne de Telegram et au revoir à tous.